D'une traînée d'essence enflammée sur une route très fréquentée en Chine à un gigantesque gouffre dans la province de Guangdong, engloutissant un camion et un scooter, d'un chauffeur routier au Texas qui assiste à la destruction totale de son chargement par un train lancé à pleine vitesse, à une boule de feu en Russie menaçant de dévorer l'intégralité de l'autoroute, voici 10 moments routiers stupéfiants immortalisés par caméra. Si vous parcourez près de 40 km au nord-est de San Antonio, vous découvrirez la petite cité de Cibolo au Texas, abritant environ 32 000 âmes et une ligne Amtrak reliant Los Angeles à la Nouvelle-Orléans. Le 27 février de l'an 2020, les passagers du train durent envisager un itinéraire alternatif. Chris Schlein, en route pour son travail, aperçut un poids lourd immobilisé sur les voies. À la descente des barrières du passage à niveau, il comprit qu'il s'apprêtait à être témoin d'une scène hors du commun. This truck got stuck on the railroad. Now the railroad things are coming. Here he comes. Oh. Oh. That's why you don't crossings. Holy shit. Les camionneurs ne sont pas des navigateurs infaillibles. Ils dépendent de leur coordinateur pour déterminer le trajet le plus rapide, sûr et économique. À l'arrivée des forces de l'ordre, le conducteur imputa la responsabilité à son coordinateur de l'avoir dirigé sur les voies. Trop élevées, ces dernières causèrent l'enlisement du camion. Entre-temps, 116 passagers se trouvaient à bord du train lorsqu'il percuta le véhicule. Par chance, l'incident ne fit aucune victime. Généralement, lorsqu'un camion est coincé sur une voie ferrée, c'est dû à un faible dégagement au sol. Les rails surélevés ont occasionné l'embourbement du camion, le rendant immobile jusqu'à l'arrivée inexorable du train. L'État indien d'Himachal Pradesh est célèbre pour ses pluies torrentielles et ses fréquents glissements de terrain. En tant que région la plus septentrionale de l'Inde, elle est également surnommée la province des montagnes enneigées. Himachal se traduit littéralement par « dans le giron de l'Himalaya ». L'alliance de montagnes abruptes et de précipitations intenses rend les glissements de terrain presque inévitables. Heureusement, les résidents locaux ont développé un sens aigu pour détecter les signes avant-coureurs. Cependant, le 10 août 2018, un motard du coin semble avoir négligé ses avertissements. Sa balade insouciante lui a presque coûté la vie. Il y a une raison pour laquelle les voitures étaient stationnées plus loin. Nous supposons que quelqu'un avait détecté de petits éboulements avant le glissement majeur. On peut même apercevoir les débris d'un glissement antérieur éparpillés sur la route. Notre intrépide motocycliste semblait avoir des affaires pressantes s'il avait hésité ne serait-ce qu'une seconde. Il aurait été englouti par la débâcle soudaine. Nous imaginons qu'il a été sévèrement réprimandé plus loin, bien que sa rencontre fortuite avec le trépas ait sans doute été une leçon des plus marquantes. Maoming en Chine est une ville-préfecture de la province de Guangdong, l'une des plus grandes exportatrices mondiales de pétrole raffiné. De ce fait, son service d'incendie est continuellement en état d'alerte. Ils furent sollicités le 22 mars de l'année 2022, mais l'incident se produisit loin de la raffinerie. Un automobiliste circulait en centre-ville quand il constata une fuite de son réservoir d'essence. Une étincelle suffit à embraser la traînée d'essence répandue sur la chaussée. Une inflammation se produisit sous le véhicule, enflammant la flaque d'essence laissée dans son sillage. L'automobiliste continua sa route, peut-être inconscient de l'incendie qui le poursuivait, et ne s'arrêta que lorsqu'il aperçut les flammes sur son capot. La portière s'ouvrit alors que notre caméra embarquée le dépassait. On peut supposer que le conducteur prit ses jambes à son cou. 2 camions et 12 pompiers intervinrent pour maîtriser l'incendie. À un moment, il semblait qu'ils aient des difficultés à ouvrir le capot, le feu ayant probablement fondu le mécanisme de verrouillage. Heureusement, mis à part quelques frayeurs, aucun blessé ne fut à déplorer. Concernant l'origine de cette fuite d'essence et la manière dont elle s'enflamma, le mystère reste entier.
Anshan-ville, notable du nord-est chinois, est le foyer d'environ 3 300 000 résidents. C'est plus que Chicago, mais légèrement moins que Los Angeles. Comme toutes les grandes métropoles du globe, la circulation à Anshan peut être parfois dense, requérant alors une patience d'ange. À moins, bien sûr, que vous ne soyez cet automobiliste intrépide. Le 15 mai 2021, un conducteur local particulièrement téméraire a fait preuve d'une impatience manifeste. Une caméra embarquée a immortalisé l'instant où une voiture écarlate doublait brusquement un autre véhicule, plus lent, au moment où le feu passait à l'orange. Puis, le conducteur a perdu le contrôle, entraînant une trajectoire chaotique et périlleuse. Une autre prise de vue dévoile le moment exact où l'automobile cramoisie, tentant de dépasser une berline noire, dérape avant de heurter violemment le terre-plein central. Le choc a propulsé la voiture contre un autre véhicule, la faisant tournoyer pour finalement se retrouver en sens inverse. Si l'objectif était simplement un changement de voie, c'était assurément une méthode pour le moins atypique. Des images ultérieures offrent une perspective de l'accident. Le terre-plein est littéralement méconnaissable. Il semble que la voiture écarlate, après avoir heurté le véhicule vert, ait survolé près de 4,5 mètres avant de s'écraser sur une voiture blanche. Selon les rapports officiels, 5 véhicules ont été endommagés, mais seulement une personne a été légèrement blessée. Tous les autres en sont sortis sains et saufs. On espère que le conducteur de la voiture rouge possédait une assurance solide et qu'il a tiré une leçon précieuse de cet épisode. Il n'y a aucune raison de conduire avec une telle imprudence. Lianyungang en Chine est une ville de niveau préfectoral située dans la province de Jiangsu. Elle héberge près de 4,5 millions d'habitants, y compris un chauffeur de camion particulièrement malchanceux. Le 16 septembre 2017, des employés d'une station de péage ont remarqué un vaste nuage de fumée à l'horizon. Ils ont compris la situation lorsque la cause du problème est apparue après un virage. Un camion à ciment, vide, avait pris feu quelque part sur la route. Cependant, plutôt que de s'arrêter et de s'éloigner, le conducteur a continué en direction de la station de péage. Les caméras de surveillance ont capturé son passage, montrant des débris incandescents se détachant du véhicule avant que la vue ne soit complètement obstruée par la fumée. Une autre prise montre le camion traversant la gare de péage pour finalement s'arrêter, les employés accourant avec des extincteurs. Les pneus semblaient totalement carbonisés. Selon les témoignages, les pneus du véhicule auraient pris feu en chemin, et le conducteur, ne voulant pas endommager la chaussée, a roulé jusqu'à la station de péage pour demander de l'aide. Bien que cette décision semble avoir mis davantage de personnes en danger, fort heureusement, personne n'a été blessé et les dommages n'ont concerné que le camion. Bangpa est un district situé au cœur de la Thaïlande. Si vous échangez avec ses habitants, vous pourriez entendre parler d'une légende locale singulière, le panneau maudit. Positionné à l'intersection de 2 artères majeures, face à une modeste épicerie, il semble que les véhicules aient une inexplicable propension à le percuter. Le propriétaire du magasin découvrait fréquemment le panneau endommagé en arrivant pour ouvrir boutique. Des équipes le remettaient en place, mais il finissait inévitablement par être renversé quelques mois plus tard. En consultant les enregistrements de ses caméras de surveillance, le commerçant a mis au jour une étrange récurrence. Observez l'arrière de ce camion, vous remarquerez que son côté droit est positionné juste derrière le panneau. Le conducteur avance lentement, puis subitement heurte le panneau de plein fouet, le faisant chuter. Les dommages semblent toutefois superficiels. Quelques vis suffiraient à le réparer. Peu après, un autre automobiliste manifestement distrait en négociant le virage, emboutit le panneau, le projetant sur la chaussée. Il semble que la base du panneau se soit coincée sous le camion, l'empêchant ainsi de reculer. La nuit venue, quelques riverains remettent le panneau en place. Quelques mois plus tard, un camion reculant hors de l'épicerie entre en collision avec le fameux panneau. En décembre, un autre chauffeur répète la même erreur, causant davantage de dégâts. En mars 2022, un SUV noir décide de rejoindre cette étrange danse, heurtant le panneau en marche arrière, le laissant pencher en direction de la route. Le matin suivant, un camion effleure à peine le panneau déjà malmené. Même si une équipe est intervenue pour le redresser en avril 2022, il est inévitable qu'il soit à nouveau renversé tôt ou tard. Qinghai est la plus grande province chinoise en termes de superficie, mais la troisième, la moins peuplée. Une grande partie de son territoire est constituée de montagnes élevées et inhospitalières. Cependant, cela n'a pas empêché la construction de routes le long de ces escarpements.
Le 1er août 2015, quelqu'un a remarqué un énorme bloc rocheux instable surplombant l'une de ces voies. Plusieurs jours de pluies intenses avaient fragilisé le flanc de la montagne. De petits glissements de terrain avaient lieu sporadiquement, mais tous attendaient un glissement d'ampleur, qui a finalement eu lieu. On peut observer une profonde fissure dans la montagne avant son effondrement. Honneur à ces travailleurs qui sont restés stoïques pour documenter l'événement, quand beaucoup auraient fui dans la direction opposée. De tels glissements de terrain sont courants en Chine. L'eau de pluie s'infiltre dans le sol, causant des fissures et des éboulements qui aboutissent finalement à d'énormes chutes de rochers, comme celle présentée ici. Heureusement, personne n'a été blessé lors de cet effondrement. Des équipes ont rapidement œuvré pour rouvrir la route. La ville russe de Rostov-sur-le-Don est un important carrefour commercial du sud-ouest de la Russie. Niché au bord de la mer d'Azov, avec des voies de navigation s'étendant jusqu'à l'océan Atlantique, il n'est pas surprenant que des camions y transitent en permanence. Les embouteillages peuvent considérablement ralentir la circulation, mais des explosions rendent la situation bien plus critique. Un conducteur russe a miraculeusement échappé à la mort lorsque, dans la voie opposée, un véhicule en flammes s'est soudainement désintégré dans une violente explosion. Пиздос. Надо валить быстрее, ёбаный в рот. Вот это жесть. И побились все. Вот это черт подери. Горит машина. Глянь же, скать, машина загорелась. Вот это пиздец. Selon les témoignages russes, un carambolage impliquant 10 véhicules a totalement obstrué la circulation sur l'autoroute M4 menant à la ville. On peut supposer que les conditions hivernales ont été à l'origine de l'accident initial, provoquant un effet domino. Cependant, l'origine exacte de l'explosion de ce véhicule en particulier demeure incertaine. En examinant attentivement les images, il semble s'agir d'un petit camion de livraison, qui aurait peut-être transporté une substance inflammable ayant pris feu suite à la collision. À environ 75 miles au nord de Hong Kong se trouve la ville préfectorale de Canton en Chine. Forte d'une histoire remontant à 2200 ans et à la dynastie Qin, elle compte parmi les plus grandes métropoles chinoises, abritant approximativement 18 600 000 âmes. Cependant, le 1er décembre 2019, une tragédie a frappé. Un vaste gouffre s'est formé au beau milieu d'une intersection bondée. La dépression initiale était suffisamment vaste pour engloutir un camion de nettoyage urbain ainsi qu'une motocyclette, et la situation s'est rapidement détériorée. La dépression s'est élargie sur plus de 30 mètres, puis une canalisation rompue a inondé le trou d'une eau boueuse, rendant la tâche de secours extrêmement complexe pour les 3 individus piégés. Un père et son fils, fraîchement mariés, étaient dans le camion lorsqu'il a chuté. La femme de ce dernier a révélé que son époux l'avait remplacé ce jour-là car elle était enceinte. Lorsqu'elle s'est enquise de l'avancée des secours, la réponse qu'elle a reçue était déchirante. Les secouristes lui ont indiqué qu'ils comblaient le trou pour en stopper l'extension. Certaines sources avancent que les autorités chinoises auraient décidé de combler le trou plutôt que de secourir les victimes à l'intérieur. Il semblerait même que la femme ait été placée en résidence surveillée dans un hôtel pendant que le béton était versé.
Suite à ces révélations, des manifestants ont afflué sur le site pour exprimer leur mécontentement. La ville de Wuhan en Chine est la plus grande et la plus peuplée de la province de Hubei, abritant près de 11 millions d'âmes ainsi qu'un système d'égouts saturé de méthane. Le 20 mai 2021, 2 ouvriers, penchés sur une bouche d'égout ouverte, opéraient une maintenance de routine. Ils étaient là pour réparer une conduite d'eau lorsqu'un bruit inhabituel les alerta. Une imposante colonne de flammes jaillit soudainement de l'ouverture, alors qu'une moto passait à proximité. Les ouvriers se sont précipitamment écartés, tandis que, de façon métaphorique, toute la chaussée semblait s'affaisser. Le motocycliste subit une lourde chute, mais fort heureusement, les échos indiquent qu'il en ressortit indemne. Au ralenti, on peut distinguer un nuage de poussière s'échappant des fissures de la rue. Cette explosion avait une telle puissance qu'elle souleva l'asphalte de plusieurs mètres. Un autre angle montre des passants, terrifiés, fuyant devant l'explosion. Selon les autorités chinoises, une concentration excessive de méthane était présente dans les égouts, bien qu'il n'ait pas précisé ce qui avait provoqué son ignition. Des riverains ont évoqué un fracas retentissant, et un commerçant s'est précipité pour secourir l'homme éjecté de sa moto. Heureusement, tous s'en sont sortis sans blessures graves. Pour demeurer à la pointe de l'actualité et ne rien manquer de nos contenus exclusifs, abonnez-vous à notre chaîne et activez la cloche de notification. Votre audience revêt pour nous une importance capitale. Nous vous remercions infiniment pour votre écoute.